Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir ou redécouvrir le El Goliath Tarot que je pense vous êtes nombreux et nombreuses à connaître déjà. C'est pour ça que je vous dis redécouvrir et plus particulièrement cette troisième édition qui vient juste de nous arriver. Je tourne la vidéo juste après sa réception. Pourquoi? Pour pouvoir vous le mettre en boutique et pour pouvoir vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé au sujet de cette réception. Mais avant toute chose, je vous précise, vous voyez qu'il y a une seconde édition également sur cette vidéo. Je vais comparer assez brièvement les deux éditions avant de me consacrer et me concentrer sur la troisième édition. Par rapport à la seconde édition, vous aviez déjà été nombreux et nombreuses à l'époque à me la demander. Je n'avais jamais pu m'approvisionner de cette seconde édition parce que à ce moment-là, le créateur ne faisait pas de revente, n'acceptait pas de revendeur comme peut l'être le Salon des Arcanes. Donc j'en avais juste commandé 3-4 exemplaires plein pot, à plein tarif, que j'avais reçu en plus dans une condition déplorable. Voilà, clairement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les 4 exemplaires m'étaient arrivés dans un état vraiment catastrophique. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. C'était plus pour moi, pour découvrir ce jeu. Finalement, je ne l'avais jamais ouvert, je viens juste de l'ouvrir également. Donc, je l'avais un peu laissé de côté, j'avoue que un petit peu douché par l'expérience. Recevoir des jeux dans cet état-là, c'est vrai que ça ne m'avait pas forcément enthousiasmé. Donc, j'avais laissé la chose un petit peu de côté. Et puis finalement, le créateur est revenu vers moi. Je crois que non, c'est pas du tout. Je vous dis n'importe quoi. C'est moi qui suis revenu vers lui lorsqu'on m'a parlé, lorsqu'on m'a demandé cette troisième édition. Et donc je l'ai recontacté. Et là, c'était tout à fait possible de s'approvisionner en gros, en grande quantité. Donc j'ai commandé un carton de 36, un carton de 36 jeux qui me sont également arrivés, vous le voyez probablement, en partie abîmés. C'est-à-dire que sur 36 jeux, j'ai 15 exemplaires, donc un petit peu moins de la moitié, qui sont arrivés abîmés. J'ai pris avec moi celui qui me paraissait le plus abîmé. Voilà. Donc les autres exemplaires n'auront pas autant de dégâts, mais ils auront des petites choses comme celle-ci, là, des petits coins renfoncés. C'est pourquoi, face à la quantité de jeux arrivés abîmés, je vous ai mis en boutique, j'ai revu la fiche produit que j'avais déjà préparée à l'avance pour vous proposer deux tarifs. Un tarif pour les boîtes en bon état. Donc oui, boîte en bon état, ça veut dire ce que ça veut dire, boîte en bon état, parce que j'ai déjà eu des questions pour me demander quel était l'état des boîtes en bon état. C'est du bon état, c'est-à-dire que c'est censé ne pas avoir de dommages. Voilà. Maintenant, des problèmes de livraison ou des erreurs, des manquements peuvent toujours arriver, mais normalement, si vous sélectionnez boîte en bon état, vous aurez une boîte en bon état. Je préfère pas vous dire en parfait état parce que je considère que la perfection n'existe pas. Donc boîte en bon état et boîte légèrement endommagée, qui seront donc ces boîtes-ci à un tarif remisé. Les boîtes en bon état seront au tarif de 59 € TTC, prix France, et les boîtes remisées seront à un tarif de 52 € TTC, prix France également. Il est possible, dernière précision importante d'introduction, que les boîtes abîmées, si vous sélectionnez l'option boîte abîmée, il est possible, voire probable, que le jeu soit ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de blister autour de la Tugbox. Pourquoi? De manière à vérifier les cartes. C'est ce que j'ai fait avec cet exemplaire de présentation. Et moi, je constate que effectivement, la carte est légèrement touchée dans chaque coin. C'est le problème des Tugbox. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas parce qu'une fois mélangé dans un tirage, ça ne se verra quasiment plus, sauf à avoir le nez sur ces cartes, encore une fois, mais ce n'est pas mon cas lorsque j'utilise les cartes. Mais c'est pourquoi je pense qu'on va tous les vérifier de manière à
être sûr qu'il n'y ait pas des cartes abîmées. Et s'il y a des cartes abîmées, je considérerais que ça, c'est une carte abîmée. Hein, voilà. Le tarif sera encore plus remisé et le jeu ne sera pas vendu directement sur la fiche produit. Il sera délégué à une vente live très probablement. Donc tout ça pour vous dire que en principe, la boîte légèrement endommagée à 52 €, vous ne devriez pas avoir de cartes endommagées à l'intérieur. Voilà, je le précise quand même en introduction de cette vidéo. Très longue introduction, mais ça me paraissait essentiel de pouvoir, voilà, vous expliquer exactement tout ce qui s'est passé. Donc normalement, il y a 36 moins 1 exemplaire à la vente, donc 35 au total. Très clairement, je n'envisage pas à ce stade de me réapprovisionner. Voilà, disons les choses telles qu'elles sont. Je ne blâme pas le créateur parce que effectivement les jeux sont arrivés dans un carton, contenu dans un carton avec des coins solides pour protéger, mais n'empêche que le jeu provenant d'Australie, il a donc traversé la moitié de notre terre pour arriver en France. Et le carton est quand même arrivé avec, voilà, brinque-ballé, clairement. Il a pris des coups. Et donc, malheureusement, ce ne sont pas juste 2 cartons et 4 coins, enfin 4 x 2, hein, donc 8 coins, qui permettent de suffisamment protéger les jeux. Ils se cognent entre eux, ils prennent des coups sur les côtés, sur les faces, etc. Donc voilà, je ne pense pas renouveler l'exercice. Déjà, j'ai eu beaucoup de mal à obtenir le carton qui a traîné une semaine dans un hangar de la Poste. Donc tout cumulé, voilà, je préfère vous prévenir que c'est pas pour créer la FOMO, c'est pas pour créer le stress, mais il est peu probable que je me réapprovisionne à ce stade-là. Donc, voilà. Pour celles et ceux qui arriveraient trop tard, c'est pas grave, commandez-le en direct. Il ne vous coûtera pas beaucoup plus cher au sein du Salon des Arcanes. Et j'ose espérer que les envois individuels sont beaucoup mieux protégés que les envois de gros. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire en déjà 7 minutes 30. Mais vous savez que j'apprécie la transparence et l'exhaustivité. Donc, je vais comparer là assez brièvement les deux éditions. Déjà, vous le voyez clairement, on a une différence de boîte et de taille, puisque la boîte de la deuxième édition était une boîte dure en 2 parties, sans encoche, donc un petit peu difficile, parce qu'elle est plutôt bien ajustée, et puis en plus avec les coins endommagés, ça accroche un petit peu, donc un peu difficile à ouvrir. Elle contient un guidebook physique et les cartes. La troisième édition, donc l'édition en vente, vient dans une tugbox et sans livret physique. Par contre, à chaque achat, vous avez un PDF qui vous est envoyé automatiquement et que vous pouvez retrouver si vous avez un compte client. Vous l'avez dans votre mail de alors si ce n'est votre mail de confirmation, au moins votre mail d'expédition, mais je crois que le PDF est envoyé dès la confirmation de la commande. Et vous le retrouvez aussi dans l'onglet téléchargement de votre compte client-cliente. Au niveau des cartes, il y a aussi une différence de taille, clairement, puisqu'on est passé sur une version quasiment pocket. Je vais vous donner les dimensions de la nouvelle. On est sur du 7. Donc finalement, on est sur la même largeur qu'un jeu de tarot standard par 10. Voilà. Donc on est sur la même largeur, mais un peu plus réduit. On a aussi des tranches neutres contre des tranches noires. Mais les tranches noires étaient, je trouve qu'elles accrochent un peu au toucher, en tout cas. C'est un peu rêche au toucher, alors que les tranches neutres, pour le coup, n'ont absolument pas cet effet-là. Et en termes de qualité, on est sur la même finition. Ça sera une finition satinée. Donc plutôt mat, mais avec un léger vernis. Le vernis est plutôt léger. Je trouve que ça s'apparente plus à du mat qu'à du satiné. Et par contre, on a une différence de grammage puisque on est sur du 300. Et je crois que sur la deuxième édition, on était plutôt sur du 350. Mais je vous dis peut-être des bêtises. Étant donné la taille de la carte, forcément, le grammage est plus important. En tout cas, voilà, on est sur du 300, donc on est sur une... moi, je trouve que la qualité des cartes est plutôt bonne.
C'est sûr que c'est pas du 350, donc on a un grammage un petit peu réduit avec une bonne souplesse. Mais justement, cette souplesse, je la trouve agréable. Et le jeu a l'air très maniable, donc je trouve ça plutôt chouette. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire en comparatif de la deuxième et troisième édition. J'ai pas marqué, je crois qu'il était mentionné que la troisième édition était une édition améliorée. Je me suis pas permis de marquer ça sur la fiche produit. J'ai mis une édition transformée et miniaturisée. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour des détails techniques importants et je vous propose d'aller voir ce jeu d'inspiration très chamanique, je trouve, qui... c'est étonnant, hop, il y a eu un petit échange de cartes en noir et blanc. Et donc avec essentiellement des représentations animalières. Autre distinction, différence entre cette édition et la précédente, c'est la carte de la lune qui a été revue. Voilà, pour la carte de la lune. J'aurais pu vous présenter l'autre, mais du coup, j'ai voilà, pas très envie de rouvrir le coffret. Donc, restons concentrés sur cette troisième édition. Je voulais pas mentionner non plus, du coup les cartes ont un encadré. Dans l'encadré, on a le nom de la carte. On a aussi son sous-titre ou sa autre dénomination. Et on a le copyright. Et le jeu fait plus de 78 cartes. On va arriver à la fin de notre tarot. Et donc on attaque les cartes complémentaires. J'ai eu l'impression d'en compter 17. J'ai peut-être un doute. Oui, 95 cartes. 95 cartes, 78 plus 17. Ça fait ça. Ça fait 95. Donc c'est bon. 95 cartes au total, d'où aussi, par rapport à sa taille, à sa tuckbox, à sa finition, on aurait pu avoir un prix réduit par rapport au classique, puisque en boîte normale, il est à 59 €. Mais le fait qu'il y ait plus de cartes contribue bien évidemment à ce prix de 59 € TTC. Bien évidemment, comme d'habitude,
Ça inclut le transport international, les frais de douane, la TVA. Enfin bon, bref, vous connaissez la chanson si vous êtes là a priori. Voilà. Bah, écoutez, quasiment 15 minutes pour la présentation de ce jeu, mais qui en valait largement la peine. Ça me paraît que c'est déjà important. Et puis je me réjouis quand même de pouvoir accueillir cette référence qui... incontournable, je ne sais pas, mais en tout cas qui fait partie du paysage tarologique depuis pas mal d'années maintenant. Donc heureux de pouvoir enfin vous la présenter et vous la proposer en boutique, en espérant que vous aurez passé un bon moment et que ce jeu vous plaira, ou pas d'ailleurs, hein, parce que il est tout à fait possible que ce jeu ne vous plaise pas. Merci beaucoup, à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.